Seigneur ce matin. Alléluia.
Seigneur pour la parole. Merci pour tes enfants. Au nom de Jésus. Merci. Lève la main vers l'Éternel. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin pour ta grâce, pour ton amour que tu as encore renouvelé ce matin. Tu nous as réveillés. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est ta grâce. Nous voici encore vivants en ces grands jours pour célébrer ton nom, pour te louer et te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour nos cœurs que tu as déjà préparés. Béni sois-tu notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Merci Jésus. Aujourd'hui, je crois que c'est le dernier dimanche de ce mois de février. Amen. Amen. C'est le dernier dimanche de ce mois de février. Je crois que ce dernier dimanche, poussé par l'Esprit, il faut que le co-dimanche soit ici. Amen. Amen. Que les commandants m'organisent ça, comme c'est le dernier dimanche de ce mois de février 2021. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a encore fait grâce. Amen. D'être là ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, il faut être dans la joie quand on te dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. David pouvait le dire, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Amen. Amen. Jésus, il a demandé à Gethsémane 1 heure seulement dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit célébré. Qui dit Amen bien? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame le Seigneur ce matin? Merci notre Dieu. Chaque dernier dimanche, toute l'église, toutes les écoles de dimanche seront ici avec nous. Veuillez vous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Nous sommes dans notre livre de rois, les rois d'Israël. Amen. Amen. Dieu va faire des rois ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Dieu fera des grands rois. Amen. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas que nous sommes dans le thème le royaume des cieux est Forcé. Ce sont les violents qui s'en ont. Non pas. Merci beaucoup. Amen. Nous avons notre texte de base qui est Matthieu chapitre 11, le verset 12. Et dans les livres des rois, nous serons dans 2 rois plutôt, chapitre 2, le verset 8 au verset 17. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. J'ai béni le Seigneur pour ta présence. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Notre pasteur missionnaire va nous lire 2 Rois chapitre 4 verset 8 au verset 17. 2 Rois chapitre 4, verset 8 au verset 17, je lis la parole au nom de Jésus. Un jour, Élisée, par Sunem, un jour Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10, faisons une petite maison, une petite chambre haute, avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous.
Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Ah oui. Il dit à Géasi, son serviteur, Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, Élisée dit à Géasi, dis-lui, dis-lui, voici, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Merci, merci missionnaire. Amen. Et le verset 14 dit, et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Le verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Amen. Amen. Verset 17, cette femme devint enceinte et enfanta un fils à la même époque. Amen. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Quelqu'un dit, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Mes amis, nous sommes dans les livres des rois d'Israël. Vous savez qu'Israël n'avait pas besoin d'un roi. Parce que Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu qui les a fait sortir de la captivité, était leur roi. Mais un jour, les enfants d'Israël, ils ont harcelé le dernier juge, le sacrificateur Samuel, en lui disant, nous voulons aussi avoir des rois, comme d'autres nations, comme la Syrie, comme d'autres nations qui nous entourent, comme l'Égypte où nous étions. Chez le Pharaon, il était roi. Et c'est comme ça, Dieu leur a donné le roi. Parce qu'il voulait. Là, c'était la volonté permissive de Dieu. Après, Dieu, il a vu qu'ils avaient besoin vraiment d'un roi. Et Dieu va trouver l'homme selon son cœur, David, le roi d'Israël. Et David devient le roi, le premier roi selon la volonté de Dieu. Quand vous lisez dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir que dans la généalogie de Jésus, on dit fils de David. Bartimée l'a dit dans Marc chapitre 10, il dira fils de David, et pitié de moi. Et dans ces livres, on nous parle dans les récits, les activités du roi d'Israël. Mais nous sommes dans les contextes où on nous parle d'un homme de Dieu appelé Élisée. Élisée qui traversait la ville de Sunem. C'est pourquoi la femme qui habitait la ville est appelée la Sunamite, parce qu'elle était habitante de la ville de Sunem. Mais bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que nous avons un verset qui nous a fait voyager dans tout ce verset toute la semaine. C'est le verset de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 12. Ici, nous voyons la parole de Jésus. Quand vous lisez la Bible, il y a ce que l'homme a dit. Il y a soit des réponses que des hommes donnaient à Dieu, qu'on a écrit dans la Bible. Il y a aussi des choses que le Seigneur a dites. Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, ça c'est le ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est Jésus qui va dire à ses disciples que le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, où Jésus est en train de te parler ce matin, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Jean leur disait, préparez le chemin du Seigneur.
Jean était venu pour annoncer la repentance. Parce qu'il y a quelqu'un qui était là, qui devait s'asseoir dans notre vie, dans notre corps qui est le temple de Dieu, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi lui il était venu balayer pour laisser la place au roi Jésus. Jean a amené les enfants d'Israël dans la confession, la repentance, la prise de décision d'abandonner le mal. Parce que le Dieu qui devait s'asseoir dans leur vie est un Dieu 3 fois saint. Amen. Et quand quelqu'un prend la décision de se détourner de sa vie passée, de ses péchés, c'est ce que nous appelons la repentance. Et cette personne se tourne vers Dieu, la personne est rentrée dans le temps de Jean-Baptiste. C'est comme Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le temps où tu as accepté Jésus, tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Dieu. Les jours où tu as pris la décision de suivre Jésus, jusqu'à aujourd'hui, le royaume est une question de forcer. Amen. Si tu l'as accepté il y a 10 ans, rappelle-toi que depuis 10 ans, tu es en train de forcer. Tu es dans un combat spirituel. Tu es en train de lutter. Parce que la chair est là. Le monde est là. Le diable est là aussi. Il ne peut pas nous laisser vivre les choses de Dieu. Mais il faut être un violent. Ça dit un homme déterminé. Amen. Un homme résolu. Amen. Un homme décidé. Amen. Un homme qui se distinguait le mal, le bien. Un homme qui choisit la part de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Le ciel est là. Parce que Jésus nous a dit ceci dans les évangiles. Il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume commence le jour où quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. En même temps, le royaume a commencé. Parce que Jean 1er verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux-là qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des citoyens du ciel. Maintenant, pour vivre le ciel sur cette terre, il faut être dans la violence, c'est-à-dire dans la détermination. Amen. Ce matin, je suis venu te dire qu'il y a les actes qui forcent le royaume des cieux. Voici le thème. Les actes qui forcent le royaume des cieux. Es-tu quelqu'un qui pose les actes qui forcent le royaume? Ou es-tu quelqu'un qui pose les actes qui ferment le royaume? Parce qu'il y a des actes, des choses qu'on fait. Ces choses-là forcent le royaume. Ouvrent les portes du royaume. Ouvrent les cieux. Il y a des actes aussi qu'on pose qui ferment les cieux. Si nous sommes victimes de foi, de certaines alliances que nos parents ont posées, certaines choses que nos parents ont adorées, ces choses-là influencent négativement notre vie sur cette terre. Nous pouvons aussi être victimes aussi de bonnes choses, des bons actes que nous avions, bien nous sommes en train de poser auprès du Seigneur pour vivre aussi la faveur de Dieu. Je voulais rappeler à quelqu'un ce matin que chaque acte que tu poseras dans ta vie peut ouvrir le porte des cieux, comme il peut aussi te fermer le porte des cieux. Tout ce que tu consommeras peut te donner la santé, comme ça peut aussi te détruire dans l'avenir. Mes amis. Amen. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Quelqu'un dit 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Merci. Dans le verset 8, la Bible nous dit, un jour, quelqu'un dit un jour. Un jour. Voici les contextes. Il y a eu un jour
Quelqu'un dit, c'est mon jour. C'est mon jour. Merci. On a toujours un jour. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, et puis Dieu s'approche de son fils Adam, et Dieu lui dira le jour où tu mangeras, ce jour-là, tu mourras. Pourquoi Dieu va dire le jour? Parce que Dieu voulait qu'Adam pose toujours des actes. Amen. Qui favorisaient le royaume dans sa vie. L'obéissance à la voix de Dieu. Amen. Mais Dieu va lui dire le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin, ce jour-là, tu mourras. Mes amis, les actes que nous posons tous les jours influencent beaucoup de choses dans notre vie. Amen. La Bible dit un jour Élisée, le pasteur Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, il passait par Sunem. Élisée traversait la ville. On ne parle pas de Dieu, on parle d'Élisée. Élisée, homme de Dieu, qui traversait la ville. Élisée était un appelé de Dieu. Élisée était serviteur de Dieu. Amen. Élisée représentait un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Amen. Il passe à la ville de Sunem. Et la Bible dit que il y avait aussi à Sunem une femme qui savait distinguer des choses. Amen. Appelée une femme de distinction. Amen. Mes amis, Amen. il y a des gens qui sont en esprit. Il y en a aussi qui ne sont pas en esprit. C'est comme ce matin, nous sommes aussi comme à Sunem, où Dieu peut passer là, où il y aura la femme sunamite, il y aura aussi d'autres femmes, où il y aura un monsieur sunamite, il y aura aussi d'autres messieurs. La grâce est là, mais tout dépend de la réponse à la grâce. Amen. Tout dépend de l'acceptation de la proposition de Dieu. Amen. La Bible me dit ce matin qu'à Sunem, il y avait une femme distinguée. Une femme qui savait séparer les choses. Et quand nous lisons dans le contexte de ce chapitre 4, la femme était distinguée premièrement parce qu'elle était une grande femme dans la vie de Sunem. Elle avait beaucoup de richesses. Elle est son mari. Elle était connue même auprès du roi. Parce que quand l'homme de Dieu a dit de parler au roi, qu'est-ce qu'elle a dit? Je connais le roi. Amen. De parler aux autorités de la ville. Ils me connaissent tous. Bien, elles me connaissent toutes. Merci. De parler à quelqu'un, un grand homme d'affaires pour qu'il travaille avec toi. Cet homme-là me connaît. Mes amis, il y a des choses que l'homme peut maîtriser. Il y a des choses aussi que l'homme ne peut pas maîtriser. Amen. Malgré, elle connaissait tout le monde dans la ville. Elle avait beaucoup d'argent. Elle et son mari. Ils avaient beaucoup de biens. Mais il y avait un bien que cette femme-là et son mari manquaient. L'homme, quel que soit tout ce qu'il aura sur cette terre, il y a quelque chose qui va te montrer que tu es humain. Amen. Que Dieu reste Dieu et tu as besoin de Dieu. Amen.
Mes amis, la Bible dit que cette femme de distinction, malgré sa position sociale élevée, toutes les richesses matérielles, cette femme était aussi distinguée spirituellement. Amen. Parce que l'homme de Dieu passait dans la vie de Sunem. La Bible dit, il y avait là une femme de distinction qui le pressa. Mes amis, Amen. Qui le pressa. Elle a pressé l'homme de Dieu. Presser veut dire quoi? Ils sont en train de presser une orange. Quand on presse une orange, c'est pour extraire le jus. On appuie, on écrase l'orange. La femme a pressé l'homme de Dieu. Ça dit presser, c'est appuyer fortement sur quelque chose. C'est serrer quelque chose de près. Je peux dire que cette femme, elle a harcelé, elle a importuné, elle a forcé le royaume des cieux. Amen. Parce qu'elle nous dit qu'elle a pressé. Parce qu'elle voyait quelque chose dans la vie de cet homme-là. Amen. Elle n'a pas laissé le temps à l'homme de Dieu. La Bible me dit ce matin que il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Aujourd'hui, des fois, c'est l'homme de Dieu qui demande à l'église d'apporter à manger. Mais au temps de la Sunamite, c'est la femme qui presse, qui harcèle l'homme de Dieu, qui importune l'homme de Dieu pour qu'il puisse accepter sa nourriture. Voici comment on peut forcer le royaume. Cette femme, quand elle était en train de presser l'homme de Dieu, elle était en même temps en train de presser le Dieu de l'homme de Dieu. Mes amis, elle l'a fait jusqu'à ce que elle a fait rentrer l'homme de Dieu dans sa maison. Amen. Et quand l'homme de Dieu rentrait dans sa maison, l'homme de Dieu, l'homme qui dépend de Dieu, l'homme qui porte Dieu. Amen. Quand tu fais rentrer dans ta maison un homme grippé, en même temps ta maison reçoit aussi la grippe. Quand tu fais rentrer dans ta maison l'homme de Dieu, tu as fait aussi rentrer Dieu. Amen. Quand Jonas est rentré dans le bateau, l'homme maudit, Jonas n'était pas seul. Il était avec sa malédiction dans le bateau. Et le bateau a commencé à chavirer. Les gens ont perdu leurs marchandises. Parce qu'ils avaient accueilli dans le bateau l'homme de malédiction. L'homme de problème. Mes amis, écoutez-moi s'il vous plaît. Amen. Elle a pressé l'homme de Dieu jusqu'à ce que elle a fait entrer l'homme de Dieu et son Dieu dans sa maison. Quelqu'un qui veut forcer le royaume de Dieu ne peut pas laisser rentrer
Ou entrer plutôt, parce que rentrer, c'est entrer de nouveau. Ne peut pas laisser entrer dans sa vie, ou dans sa famille, ou sous son toit, n'importe qui et n'importe quoi. Amen. Parce que tout entrée dans ta vie, tout entrée dans ta famille, tout entrée dans ta maison va influencer ta maison. Amen. Quand tu rencontres quelqu'un qui est pollué spirituellement, la pollution aussi va toucher à ta vie. Quand tu ouvres la porte de ta maison à quelqu'un qui vient s'asseoir pour parler mal des gens, pour critiquer, pour insulter, un rebelle qui s'oppose de l'église, lui quand il est à côté de toi, c'est parler mal seulement de pasteur. Tel pasteur comme ça, le pasteur sont comme ça, l'église sont comme ça, le chrétien, toujours en mal. Quand tu ouvres la porte de ta vie, de ta maison, de ta famille, à quelqu'un qui consulte le marabout, le féticheur chez toi, ta maison devient l'aéroport de maraboutage parce que tu as accueilli dans ta maison quelqu'un qui porte l'homme des marabouts, la femme d'insulte, l'homme de critique, l'homme qui parle mal de Dieu et de ses serviteurs est dans ta maison. Mais tu maudis ta maison. Chrétien. Amen. C'est pourquoi on nous parle d'une femme de distinction. Tant que le chrétien ne sait pas faire la part des choses, je marche avec toi, mais je sens que toutefois que je suis avec toi, c'est des critiques, de murmures, découragement, pensées négatives. Moi, je te quitte. Moi, je n'aime pas être à côté des gens qui sont négatifs. Jamais. Quand tu es trop négatif, moi, je te fuis. Vous savez, au mois de février de l'année 2019, non, mars, avril, au mois de mars, j'étais en France l'année passée. Oui, l'année passée, je crois bien, oui. Comme j'étais parti par rapport à notre église qui est là-bas. Et il y a un ami français qui m'a mis en contact avec une africaine. Et il m'a dit, c'est ta soeur aussi, elle est africaine. Je l'appelais, dit non, elle est chrétienne, dit non, je suis pasteur. Je suis ici pour l'œuvre de Dieu, pour voir un peu par rapport à l'église. Elle me dit non, pasteur, ici, les blancs ne prient pas. Les blancs n'aiment pas Dieu. Oh, ici, c'est mort. Il dit, madame, c'est mort comment? Mais tu veux mettre en France, les blancs sont méchants, les blancs sont comme ça, les blancs n'aiment pas Dieu. Mais tu n'auras jamais la faveur de la France et de blanc. Parce que dans tes pensées, tu es négatif. Tu peux mettre sur la terre de la Côte d'Ivoire et en train de maudire la nation. La Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Les Ivoiriens sont comme ça, patati patata, ils sont comme ça. Frère, la Côte d'Ivoire ne te donnera rien. Parce que tu es négatif. Il faut toujours savoir distinguer. Amen. Quand quelqu'un vient à côté de toi, il faut l'écouter. S'il aime trop murmurer, critiquer, sépare-toi tout doucement sans lui dire au revoir. Tu es une femme, tu as une amie, une camarade. Oh, fais attention avec les hommes, il ne faut jamais trop faire confiance à ton mari. Ah bon? Tu te maries à quelqu'un, mais tu ne lui fais pas confiance. L'homme là n'est pas ton frère. Attends. Mais mon mari est plus que mon frère, parce que mon frère, avec lui, moi je peux me déshabiller devant mon frère. Je ne peux pas embrasser mon frère. Je ne couche pas avec mon frère.
distinguer. Si toi tu es quelqu'un qui reçoit tout, qui accueille tout, qui entend tout, tu n'auras pas d'avenir sur ce terre. La femme, elle a distingué. C'est ce qu'on l'appelle femme de distinction. Elle était distinguée spirituellement parce qu'elle écoutait que le Saint-Esprit. Amen. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veut forcer le ciel ce matin. Amen. Ne laisse pas entrer dans ta vie, ni dans tes pensées, ni dans ton réseau, n'importe qui et n'importe quoi. Amen. Si tu veux vivre le ciel. Amen. Parce que ta vie dépendra de la sémence que tu reçois. Quand on veut vivre le ciel en nous, on doit faire la sélection. Amen. On doit se séparer de ceux qui parlent mal, qui critiquent, qui envient, qui jalousent, qui convoitent. Vous savez, quand tu as un ami, cet ami-là convoite trop, envie trop, jalouse trop, il faut le fuir. Je te dis la vérité. Même s'il parle beaucoup en langue. Quelqu'un qui envie beaucoup, qui jalouse beaucoup, qui convoite beaucoup, c'est plus qu'un sorcier. Il peut te tuer. Vous rentrez dans une boutique, tu veux toucher une robe, c'est pas joli. Prends ça, celle-là. Après, elle va prendre la robe là. Fais attention. Elle va se tresser. Quand toi tu te tresses aussi, pour toi elle est jolie. Hein? Attends. C'est la même tresseuse qui nous a tous tressés. Fais attention. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Pourquoi ton fils est premier, le mien est troisième? Fais attention. Dieu est en train de te parler. La Bible dit que la femme était une femme de distinction. Parce que tout dépend de la sémence. Amen. Quand tu fais entrer dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, les amis menteurs, les amis voleurs, les impudiques, les ivrognes, les occultistes, les gens qui aiment consulter le canari, le marabout, le féticheur, même si tu pries beaucoup en langue, leur présence va étouffer le ciel dans ta vie. Mes amis, il ne faut pas protéger, ni soutenir, ou être à côté du mal, au nom de l'amitié, au nom de la famille, parce que c'est mon cousin, je le supporte. Parce que c'est ma camarade. Je dois être avec elle. Même si elle est insoumise, elle est rebelle contre son mari, tu la défends. Il faut lui dire, mon ami, c'est pas comme ça. Sois quelqu'un qui distingue les choses, frère. Amen. Ne sois pas être le défenseur du mal. Ne sois pas l'avocat du diable, comme on le dit. Mes amis, amen, il faut être du côté de ceux qui soutiennent Dieu, qui défendent Dieu. Amen. Ne sois pas le défenseur de gens qui blessent Dieu. Les gens qui détruisent l'œuvre de Dieu sont tes amis. Les rebelles sont tes amis. Si quand quelqu'un se rebelle, à l'église, c'est lui qui devient ton ami. Et tu n'es pas une bonne personne. Pourquoi toi tu es toujours ami à tous ces rebelles, tous ceux-là qui parlent mal de l'église et de ses serviteurs? Ce sont tes amis. On doit revoir ta vie.
se rebellent contre Dieu finissent dans ta maison. Mais tu as un problème. Toi, tu héberges tous ceux-là qui trahissent Dieu. Mais tu es devenu l'aéroport de l'enfer. Tu es devenu la terre d'asile des démons. Parce que tu ne sais pas distinguer les choses. Elle insulte son mari. Elle insulte sa belle famille. Et puis c'est chez toi, elle va venir dormir. Ah non, non, mon ami, tu ne dors pas ici. Peut-être je n'étais pas au courant, je t'ai accueilli. Mais quand on me dit la vérité là, pardon, quitte avec ta malédiction. Va soit demander pardon, soit je t'amène pour aller te repentir. Si tu refuses, va. Et Dieu est avec moi. Amen. Il ne faut pas défendre le mal au nom de Dieu, ni au nom de l'amitié. Amen. Sinon, le ciel sera fermé. Ce sont les actes qui ferment le ciel. Là, tu vis vraiment en bas de l'enfer. L'enfer est ouvert pour toi. C'est pourquoi Jésus va dire que les enfants d'Abraham qui combattaient Jésus étaient le fils du diable. Il dit, vous êtes des enfants de Satan. Ils disent, non, nous sommes les enfants d'Abraham. Il dit, non, Abraham n'a pas fait ce que vous faites. N'a pas posé de tels actes. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Vous avez un père, c'est le diable. Qui est votre père, parce que votre comportement, votre langage, la façon dont vous répondez aux gens. Vous savez, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais quand ces frères-là te parlent, tu ne vois pas Jésus dans sa vie. Hein? Être chrétien, là, ce n'est pas la Bible, là, ce n'est pas prier en langue. Être chrétien, c'est le respect que tu dois à un grand frère, à une grande soeur, à une tante. Amen. C'est la soumission à ton mari, c'est l'amour pour ta femme. Amen. Être chrétien ne peut être dans une église ou bien prêcher, non. Attends, aujourd'hui on donne le ciel à toutes ces personnes qui font n'importe quoi. Parce que ces personnes prient en langue. Vous serez surpris, hein? Parce que c'est Jésus seul qui donne le visa du ciel. Amen. Aucun pasteur n'a le sceau pour entrer au ciel. Amen. Aucun pasteur n'a le visa pour faire entrer quelqu'un au ciel. Amen. Fais ce que tu es en train de faire. Au nom de l'église. Au nom de qui que ce soit. Mais le dernier mot là appartient à Jésus. Amen. Il y a des actes qui ferment le ciel. Amen. Vous savez, aujourd'hui là, blesser un homme de Dieu, ça ne dit plus rien à quelqu'un. Hein? Parler mal à son père spirituel, à sa mère spirituelle. Insulter son mari, ça ne dit plus rien à quelqu'un. On s'insulte bien, après on va se réconcilier. Elle-même sait que elle t'insulte parce qu'elle sait que vous allez vous réconcilier. Vous savez qu'il y a des péchés là. Vous pensez que Dieu vous a pardonné, mais il ne vous a jamais pardonné. Parce que c'est un acte prémédité. On peut tomber dans le péché. Quand on dit tomber là, on n'a pas prémédité. Qui peut préméditer sa chute? Amen. Mais toi-même, tu sais qu'aujourd'hui là, en sortant d'ici là, tu vas l'insulter quelqu'un. Après 2 semaines, tu vas lui demander pardon. Attends. Et tu veux que Dieu te pardonne. Il y a des péchés même là. On met le parfum sur soi pour aller commettre ce péché-là. On se lave bien, on se maquille, on met rouge à lèvres, on se coiffe, on porte ses lunettes, on porte sa veste, cravate là. On regarde dans le miroir, ça c'est joli. Hein? Ça peut m'aider à commettre ce péché-là. Mais tu es en train de fermer le ciel. Chrétien. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen.
ces actes négatifs ou impurs font descendre à l'enfer. Amen. La souffrance sur nous. Il ne faut pas investir pour l'enfer. Il ne faut pas investir pour l'enfer. Vous savez, un jour ils ont dit à Jésus, ta mère, tes frères, tes soeurs sont là. Ils sont venus te chercher. Ils veulent te voir. Jésus il est assis, il y a son disciple qui lui a fait la commission. Qui est ma mère? Personne n'a répondu. Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Ils n'ont pas répondu à Jésus. Parce que tout le monde connaissait qu'il était le fils de Marie. Jude et Jacques étaient ses frères. Jésus avait ses soeurs. Ils étaient tous connus de la ville. Mais il va nous poser la question, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes soeurs? Qui pouvait répondre à cette question? C'est Jésus lui seul qui a répondu. Amen. Qui a dit, voici ma mère, voici mes frères, voici mes soeurs. Ceux-là qui font la volonté de mon Père. Mais aujourd'hui, les gens soutiennent le mal au nom de la famille, au nom de l'amitié. Ton ami est en train de commettre des bêtises, en train de faire du mal à sa femme. Mais tu ne peux pas lui dire la vérité parce que c'est ton ami. Et tu le défends. Même si tu ne peux pas dire devant sa femme, dans le secret de mon ami, ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dois arrêter ça. Amen. Au moins Dieu, le ciel, frère, le ciel nous voit. Dis à quelqu'un, le ciel te voit. Le ciel te voit. Le pasteur Louboya n'est pas omniprésent, n'est pas omnipotent, il ne voit pas tout, mais Dieu te voit, frère. La femme était une femme de distinction. C'est là où nous sommes. Amen. Elle était distinguée. Si ta distinction vient de Dieu, tu vas plus investir dans les choses de Dieu. Amen. Tu seras à côté de ceux qui sont avec Dieu. Dieu. Amen. Et non de ceux qui sont contre Dieu. Quand quelqu'un dit il est enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Un jeune frère qui insulte une maman de l'église, tu le soutiens. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de la rébellion. Tu es enfant de l'impolitesse. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie. Ton père, ta mère. Dieu a bien précisé. Va dans le pays que je te montrerai. Chrétien. Amen. S'il y a des actes qui ouvrent les cieux, il y a aussi des actes qui ferment les cieux. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, ils prient beaucoup. Ils sont dans des retraites. Jusqu'à ce qu'ils sont retraités eux-mêmes. Tu vas faire des retraites spirituelles à tel point que toi-même ta vie est retraitée. Tu n'as plus d'emploi dans le spirituel. Malgré tes prières. La retraite spirituelle n'exauce pas quelqu'un. Le jeûne aussi n'exauce pas quelqu'un. Amen. C'est la communion avec Dieu. Amen. Faire la volonté de Dieu. Amen. La haine du péché. Amen. Si tu es assis seulement dans le jeûne de prière et tu blesses les gens, ta vie n'est pas une vie de distinction, tu ne verras jamais le ciel. Amen. Peut-être le prophète peut te promettre. Mais Dieu, que moi je connais, ma soeur. La Bible dit dans le verset 8, écoutez bien, la femme sunamite dit à son mari, voici je sais que
cet homme, alléluia, Amen. qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, je sais que. Elle a eu la révélation. Amen. Elle connaissait bien l'homme de Dieu. Elle connaissait bien le pasteur spirituellement. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens suivent des hommes de Dieu et ils n'ont pas la révélation de ces hommes de Dieu-là. Ah bon. Amen. Quand tu rencontres un homme de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que les chrétiens cherchent? Il a 3 policiers qui le gardent. Il a 4 gendarmes. Quand il roule à Abidjan, il a une voiture de commandement devant, une voiture derrière. Et le bishop est au milieu. Amen. Quand tu arrives dans son église, le monde jusque dans la rue. C'est bien, c'est pas mauvais. Ne sois pas jaloux aussi qu'un frère traîne le monde. Hein. Amen. Amen. Peut-être son monde là vient de Dieu. Hein. Mais hormis ces choses que vous voyez, cherchez à comprendre le spirituel. Est-ce que le monsieur qui me parle de Dieu, est-il vraiment de Dieu? A-t-il la sémence de Dieu? Vient-il vraiment de Dieu? Est-ce qu'il est connu au ciel? Frère, ce n'est pas parce que quelqu'un est connu dans toute la Côte d'Ivoire qu'il est connu au ciel. Sinon Hitler allait être connu au ciel. Nous tous on l'a étudié à l'école. Louis XIV. Nous tous nous les connaissons. Frère. Amen. Ne sois pas seulement populaire aux yeux des gens. Et pourtant tu n'es pas populaire dans le cœur de Dieu. Amen. Ne sois pas seulement gentil mari au dehors. Et dans ton foyer, tu n'es pas gentil. Il y a des gens comme ça, ils rient partout. Et dans sa maison, il est comme un lion rugissant. Il cherche qui? Dévoré. À quoi sert d'être bon? Très bon à l'extérieur. Et mauvais dans sa maison. Ça ne sert à rien. Une femme gentille, à l'église, partout. Vous savez, il y a des femmes qui sont trop polies envers le pasteur. Hein? Mais mal polies devant son mari. Attends. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Le pasteur n'est pas ton mari. Amen. Sois d'abord soumise à ton mari. Sois poli envers ton mari. On n'a pas dit de ne pas respecter les hommes de Dieu. Mais c'est de l'hypocrisie des fois. Elle est gentille. Papa pasteur, bonjour. Bonjour maman pasteur. Mais cette maman, devant son mari, Dieu, bien. Il y a quoi, madame? Oh, chrétien. Chrétien, pourquoi vous faites ça? Des fois, il y a des frères qui s'effacent contre le pasteur. Et un frère, il est fâché contre l'homme de Dieu. Pas sa femme est gentille avec l'homme de Dieu. Mais il n'est pas gentil. Ah, frère, toi, pourquoi tu te fâches contre nous? Mais ma soeur aussi, il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu es trop gentil envers le pasteur? Avec ton mari, tu n'es pas gentil. La gentillesse doit commencer avec ton mari d'abord. Amen. Parce que c'est lui qui a plus besoin de ta gentillesse que le pasteur. Amen. Ta politesse, c'est la madame. Commence d'abord par
ton mari. Parce que lui, il en a plus besoin que le pasteur. Le pasteur, tu le vois quelques minutes. Hein? Mais le monsieur, vous ronflez ensemble. Quand vous dormez en même temps, il y en a qui dorment et puis tapent le boum. Ils tournent sur l'autre. Mais le pasteur ne vit pas tout ça. Dites amen bien. Amen. Elle dit, cet homme, je sais que cet homme-là est un saint homme de Dieu. De Dieu. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Elle a dit à son mari, elle a confessé la sainteté de l'homme de Dieu auprès de son mari. Chérie, je sais que cet homme qui passe, toujours, quelqu'un dit toujours, Toujours. quelqu'un dit toujours, Toujours. toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Ah. Frère, Amen. fais comme ça. Fais l'autre côté. Voilà. Ouvre bien tes oreilles. La femme dit, cet homme qui passait Toujours. tous les jours, l'homme de Dieu passait là. Amen. Vous savez, il y a des gens, des chrétiens, quand ils s'habituent à un homme de Dieu, ils deviennent malpolis. Et ça étouffe leur miracle. Au début, quand ils ne connaissaient pas bien l'homme de Dieu, ils le respectaient beaucoup. Une fois que l'homme de Dieu ouvre la porte à cette personne, la personne rentre dans le petit carré de l'homme de Dieu. Même quand l'homme de Dieu lui dit, va gêner, il ne gêne plus. Prie la nuit, il ne prie plus. Parce qu'il est habitué. Il ne faut pas trop t'habituer à l'onction. Amen. La femme dit, il passe toujours. Ici. Des fois, il joue au billes avec nous. Il joue au foot avec nous. Il rit avec nous. Il mange avec nous. Il danse avec nous. Son côté humain là, travaille avec nous. Malgré ces choses-là, il reste toujours un saint homme de Dieu. Amen. Hier, grâce à Dieu, que Dieu bénisse mon pasteur, Amen. qui nous a conviés hier à un moment très important. Amen. On a eu le temps de rire, de danser, de chanter, Amen. puis de s'amuser dans le Seigneur. Seigneur. On peut voir le côté humain de l'homme de Dieu, pas l'homme Dieu, il est l'homme de. Ah oui, hein? Il n'est pas Dieu, hein? Amen. Il est l'homme de. Il est l'homme qui est utilisé par Dieu. Amen. Il passe toujours, mais il reste un seul homme de Dieu. Amen. Il mange avec nous toujours, mais il reste un saint homme de Dieu. Amen. Il joue avec nous au football, mais il reste un saint homme de Dieu. Il y a des gens, une fois qu'un grand frère commence à rire avec lui, c'est fini. Hein? Une maman de l'église a commencé à rire avec un jeune frère. Jusqu'à le petit, il pensait même de draguer la vieille mère. C'est pas la sorcellerie. Amen. Attends, il y a des hommes qui sont bizarres. Toute fille qui va rire avec lui, il a des pensées chauffantes là. Amen. Je sens comme si elle est fan de moi. Tu es fou. C'est la gentillesse. Amen. Elle est polie. Elle est fair play. C'est pas qu'elle est fan de toi, frère.
Pas te faire des idées bizarres là. Tu as quel problème? Amen. Amen. Il y a un frère comme ça qui est parti chercher là où on ne cherche pas. Il était dans son petit coin. Et soeur de l'église commence à rire à lui, causer. Jusqu'à il commence à faire des gestes bizarres. Je te vois avec tel là, je ne suis pas content. Là, ça lui a dit, depuis quand? Depuis quand toi tu n'es pas content? Quand tu ne me vois pas rire à quelqu'un? Oh, parce que tu ris avec moi, tu ris avec quoi, avec le frère là? Hein? J'ai mal fait de rire avec toi. Le frère était dans un monde des esprits bizarres. Ce n'est pas parce que ton père va rire avec toi, jouer avec toi, qu'il n'est plus ton père. Amen. Chrétien. Amen. Ressaisis-toi. Amen. Mes amis. Amen. La femme dit, cet homme-là, qui passe toujours, parce que ton pasteur passe toujours chez toi, passe toujours chez toi. Tu commences, on sonne, tu dis, papa pasteur, va regarder qui sonne là-bas là. Moi je ne me lève pas, moi je ne me lève pas. Je ne me lève pas, moi. Demande à ma femme. Tu ne me connais pas. Hein? Je suis venu prier, non, ouvrir ton portail. Amen. Alléluia. Amen. Si ça vient de moi-même, gloire à Dieu. Amen. Mais tu n'as pas les droits. Alléluia. Amen. Église. Tiens, il y a tout de. Amen. Amen. Il passe toujours, mais il reste un symptôme de Dieu. Il est gentil avec toi, mais il reste ton patron. Amen. Tu es dans une société. C'est pas parce que le patron est gentil. Il y a des patrons gentils. Hein? Amen. Mais des fois, les employés exagèrent. Malgré l'habitude, cette femme, elle s'est habituée à l'homme de Dieu, mais elle ne s'est pas habituée à son onction ni à son appel. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est un saint homme de Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils s'habituent à l'homme de Dieu, ils oublient qu'il reste toujours un saint homme de Dieu. Il dit un saint. Et pourtant, Élisée avait ses faiblesses. Élisée avait ses défauts. La sainteté de l'homme de Dieu là, ce n'est pas qu'il était quelqu'un sans défaut. Hein? Parce qu'en lui, il y avait le Dieu 3 fois saint. Amen. Il servait un Dieu de sainteté, frère. Amen. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut t'ouvrir les yeux sur le défaut d'un pasteur. Les erreurs de l'homme de Dieu. Cela ne te permet pas de commencer à parler mal de l'homme de Dieu, à critiquer l'homme de Dieu, ni à dire n'importe quoi sur lui. Amen. Regardez le grand Moïse, l'homme qui a fendu la mer Rouge, l'homme qui a fait de miracles en Égypte. Il a marché sur les eaux avec le peuple d'Israël. Mais Moïse a commis une erreur dans sa vie. Il est parti chercher une autre femme, une femme éthiopienne. La femme éthiopienne, ce n'est pas Séphora. Moïse est parti chercher une autre femme, la femme éthiopienne. Et ses frères ont parlé. Aaron et sa soeur ont critiqué Moïse. Moïse était en faute. Il était en faute, mais Dieu s'est fâché contre son frère et sa soeur.
L'homme de Dieu peut avoir une faiblesse. Quand tu découvres la faiblesse, prie, intercède pour lui. Amen. Vois qu'en lui, il y a le grand Dieu. Mais cela ne permet, ce n'est pas pour dire aux hommes de Dieu qu'on mettait des fautes. Hein. Écoutez-moi très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Ah. Oh, l'apôtre Paul même nous a dit, on peut faire ce qu'on veut. Non, 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 frère. Il ne faut pas faire ce que tu veux. L'homme dépend de Dieu. Il doit faire la volonté de Dieu. Mais toi, quand tu vois l'homme de Dieu, cherche à comprendre. Cherche à voir la révélation. S'il a Dieu en lui. Au lieu de regarder tout ce qui décore sa vie. Il a tel million, il a ça, il a telle voiture. C'est pourquoi je vais là-bas. Non. Cherche à voir la révélation. S'il est vraiment de Dieu. Ou il a Dieu en lui. C'est tout ce qui doit nous intéresser, frère. Amen. Le grand homme de Dieu, c'est celui qui a un grand Dieu. Amen. La grandeur d'un homme dépend de ses valeurs. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de valeurs. Ils ne sont pas dignes. Il y a des gens, même s'il n'a rien, il est piéton. Il est locataire. Il dort dans une entrée couchée, mais il est digne. Amen. Parce que lui n'escorte pas. Il ne vole pas. Il ne ment pas. C'est un homme digne. Amen. Et quand vous éduquez les enfants, donnez-leur certaines valeurs. Amen. La dignité. Il ne peut pas se vendre pour 1000 francs. Amen. Il est digne, il reste digne. Amen. Et la Bible nous dit ce matin que malgré tous ces jours que l'homme de Dieu passait, il est resté un saint homme de Dieu. Quand vous enlevez, vous oubliez le côté saint, le côté divin de votre pasteur, son Dieu ne peut plus faire beaucoup de choses dans vos vies. Amen. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas beaucoup de miracles par le biais de leur pasteur. Amen. Parce qu'ils voient toujours, ils cherchent le côté négatif. Au lieu de chercher le côté positif, le côté Dieu, est-il avec Dieu? Est-il de Dieu? Amen. A-t-il l'onction de Dieu? A-t-il l'approbation de Dieu? Est-ce que Dieu le connaît? Voici les choses qu'on doit chercher auprès d'un homme de Dieu. Amen. C'est quoi la femme dit? C'est un saint homme de Dieu. Ne sois pas enfoui de petits défauts de ton pasteur. Amen. Parce qu'Élisée est un homme de Dieu, pas un homme Dieu. Alléluia. Amen. Mais la femme sunamite a vu plus le côté du vin. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alléluia. Amen. À cause de cette déclaration, à cause de ce qu'elle voyait dans la vie de l'homme de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, elle a dit à son mari, construisons une chambre haute. Ce qui fait la grandeur ou la valeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas la grandeur de son ministère, mais c'est la grandeur de Dieu qu'il a. Amen. Je dis à ceux-là qui servent Dieu ce matin, il ne faut pas chercher toujours être pasteur, c'est avoir une grosse voiture, avoir tant, avoir autant, avoir tant, avoir tant. Non, être pasteur, c'est avoir un grand Dieu dans sa vie. Amen.
Amen. Amen. D'avoir l'onction, la présence de Dieu. Vous savez, quand on nous parle d'Élysée, on nous détaille un monsieur de petite taille, chauve. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Construisons une chambre haute, une chambre séparée. Cette femme savait vraiment distinguer les choses. Elle craignait même que le Saint-Homme de Dieu entre en contact avec leur maison profane. C'est pourquoi elle dit, construisons une chambre haute. Il y a des actes qui construisent. Amen. Il y a des actes aussi qui détruisent. Il y a des actes qui ouvrent le cieux. Il y a les actes aussi qui ferment le ciel. Maintenant, c'est à toi de te poser des questions. Ce que je fais tous les jours. Ouvre les cieux pour moi ou bien me ferme les cieux. Mes amis, tous les actes que cette femme avait posés pour Dieu et son serviteur construisaient les choses pour cette femme dans le ciel. Amen. Parce qu'elle a dit, construisons une chambre haute. Elle a construit la chambre. Ils ont mis un lit. Ils ont mis un matelas. Ils ont mis la table, la chaise, le chandelier. L'homme de Dieu dormait là-bas, mangeait matin, midi, soir. L'homme de Dieu est à l'aise. Tellement la femme avait fait de bonnes choses, avait posé des actes. Mais le ciel ne pas rester indifférent. Amen. Le ciel est descendu. Amen. Pour aussi presser Élisée. Mes amis, la femme a pressé l'homme de Dieu, a appuyé l'homme de Dieu. La femme a harcelé l'homme de Dieu, a importuné pour que l'homme de Dieu vienne dans sa maison. Quand l'homme de Dieu rentrait dans sa maison, le ciel aussi n'a pas laissé l'homme de Dieu. Les cieux se sont levés aussi. Les cieux ont commencé à presser l'homme de Dieu. Amen. Les cieux ont commencé à tourmenter Élisée. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Quand tu fais pour Dieu, tu luttes pour Dieu, le ciel va lutter aussi pour toi. Amen. Quand tu te sacrifies pour Dieu, à cause de Dieu tu as pardonné, le ciel aussi va s'élever en ta faveur. Amen. Le ciel est descendu en passant par la chambre haute, en passant par les lits, la table, le chandelier, la nourriture, le siège. Toutes les bonnes choses que cette femme avait faites pour l'homme de Dieu ont commencé à parler. Amen. Aujourd'hui, si par exemple, quelqu'un va venir et dire, Pasteur Bouya, j'ai trouvé un terrain pour toi. Il dit à l'église, alléluia, j'ai trouvé le terrain pour le pasteur, acclamons le Seigneur. Il y en a qui vont lui demander après, tu en as aussi un? Après, il dit, bon, j'ai commencé à construire la maison, j'ai trouvé un architecte pour construire la maison de mon pasteur. Sa famille va s'élever. Est-ce que tu as déjà construit pour ton cousin? La femme et son mari se lèvent, construisent la maison pour Élisée. Si c'est aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un que je suis en train de construire la maison pour mon pasteur. On va dire, hé, le pasteur là, son escroc. Notre oncle là, on ne sait pas s'il a envoûté. Il a payé sa seule voiture et puis il a donné à son pasteur. Moi-même qui suis son cousin là, il ne m'a jamais donné une voiture. Mais le pasteur qui n'est même pas de sa famille. Et le monsieur même va oublier qu'un jour le pasteur a gêné prier. Mais ton cousin là, il n'a jamais gêné prier pour toi. Amen. Mes amis. Amen. Bon, on va dire quoi? C'est ça être pasteur. On encaisse tout.
On reçoit tout. Quand ça marche, gloire à Dieu, pasteur. Quand ça ne marche pas, le pasteur aussi. J'ai trouvé un pasteur aux États-Unis. Il ne pouvait plus prêcher. Parce qu'il avait commis une faute. L'église est au courant. Les gens se sont levés contre le pasteur. Et Dieu m'a envoyé dans cette église-là pour prêcher. C'était au fin fond de Washington, là-bas. Je prêchais, puis Dieu me dit, demande à l'église, qui n'a jamais péché qui lève sa main? Personne. Après, je leur ai dit, mais pourquoi vous crucifiez quelqu'un et pourtant vous aussi vous êtes des pécheurs? Quand le pasteur voit un frère qui est en train de chuter ou tomber, le pasteur va lutter, prier, pleurer pour lui. Amen. Et quand le pasteur a un problème, qu'est-ce que les hommes font? Ils s'en vont. Quand un frère va commettre une bêtise dans l'église ici, l'homme de Dieu va aller voir dans les secrets, pleurer avec lui jusqu'à ce qu'il va les rétablir, sans que l'église soit au courant. Mais si c'était le pasteur, c'est lui-même le frère là qui doit dire sur les réseaux sociaux. Mais bien aimé dans le Seigneur. Amen. Élisée était reçu, accueilli, nourri, blanchi par la femme sunamite de son mari. La femme ici ne voyait pas Dieu physiquement. Mais la femme voyait Dieu au chemin de l'homme de Dieu Élisée. Amen. Chrétiens, n'écoutons pas des rebelles. Amen. Qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Amen. Sur les hommes de Dieu. Amen. Défendez vos serviteurs. Amen. Défendez ceux qui vous prêchent. Amen. Parce que l'avenir de l'église dépend de la façon dont vous défendez votre église. Amen. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui exagèrent. Il y a des infiltrés. Il y a des loups ravisseurs. Mais cela ne te permet pas de combattre l'œuvre de Dieu. Amen. Et quand la femme a montré cet empressement à l'homme de Dieu, écoutez ce que l'homme de Dieu dit dans le verset 13 de 2 Rois 4. Élisée dit à la femme dans 2 Rois 4 chapitre 13, tu nous as montré cet empressement. Un empressement c'est quoi? C'est une action de s'empresser. S'empresser, c'est agir avec ardeur. C'est donner beaucoup de peine. C'est-à-dire forcer, foncer, faire tout ce qu'il faut pour atteindre son objectif. Amen. Je peux dire s'empresser, ça veut dire aussi, je peux dire aussi que c'est être zélé. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Et ça, ce n'est pas l'homme de Dieu qui parlait. Mais c'était le ciel aussi qui pressait et qui empressait l'homme de Dieu. Amen. La même manière que la femme a pressé l'homme de Dieu, la femme a montré de l'empressement envers l'homme de Dieu. Le Dieu de l'homme de Dieu a commencé aussi à presser l'homme de Dieu. Amen. Chrétien, Amen. pose les actes qui vont forcer le ciel. Amen. Même si tout le monde ne veut plus faire du bien sur cette terre, reste peut-être le seul qui fait du bien. Amen. Tu ne le regretteras jamais. Amen. Si toutes les femmes deviennent rebelles envers leur mari, reste la seule femme soumise. Tu ne le regretteras jamais. Amen. Si tous les hommes maltraitent leur femme, reste le seul homme qui va aimer sa femme. Tu ne le regretteras jamais. Amen. Même si tous les enfants deviennent des enfants rebelles, reste un enfant soumis à tes parents. Amen. Tu ne seras jamais un perdant. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Ne suis pas la foule.
ne suis pas la mode. La mode passera. Je me rappelle bien, j'avais 7 ans. 7 ans, ma grand-mère portait des perruques. Ma grand-mère. J'ai des photos de ma mère, elle avait des barres d'éléphant. Après, à un moment donné, mes oncles portaient des barres tuyaux, plaqués ici et puis sautés. J'avais 9 ans, je me rappelle bien. Et les bâtiments ne sont pas revenus, sont revenus. Amen. Bientôt, les pattes d'éléphant sont en train de revenir. Vos pantalons, vous allez encore les augmenter. Je vous dis, tatouage là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les années 60, 70, on reconnaissait les vieilles personnes à partir de les tatouages. Ce n'est pas revenu. Ceux qui sont tatoués là, 2030 là, ça sera le signe de la vieillesse. Les enfants de 2050, quand ils vont te voir tatouer, ils disent non, la vieille mère. Il faut percer tout, mais ça sera un signe de la vieillesse d'une époque. Parce que tu ne pourras plus boucher tous tes trous. Il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Tout passe, mais lui ne passera jamais. Amen. Mes amis, Élisée dit, tu nous as montré cette ardeur, cet empressement. Et Dieu a pressé l'homme de Dieu. Dieu a obligé l'homme de Dieu. Dieu n'a pas laissé l'homme de Dieu tranquille parce que cette femme avait posé des actes pour la gloire de Dieu. Mes amis, posons les actes pour le ciel. Et le ciel posera les actes pour nous. Amen. Et qu'est-ce que le fils de l'homme de Dieu va lui dire? Dans le verset 14, il dit, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Le monsieur était vieux. Il a vieilli. Peut-être tu as vieilli dans le célibat. Peut-être ton chômage est vieux. Peut-être ta maladie est vieille. Ce vieux, c'est-à-dire, il ne peut plus produire. Il ne peut plus féconder. Mais quand le ciel décide, même si c'est vieux, le Dieu créateur est capable de rajeunir. Amen. Ce qui a vieilli. Amen. Mes amis, Amen. posons les actes pour le ciel. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Ne sois pas violent. Ne sois pas résolu dans le mal. Mais sois résolu dans le bien. Amen. Même si tu souffres parce que tu es décidé de faire du bien, il faut être heureux pendant que tu es en train de souffrir. Amen. Et quand vous voyez cette femme construire une maison sans prendre un prêt bancaire, construire une maison sans avoir le temps d'économiser, ça veut dire qu'elle était vraiment riche avec son mari. Mais dans leur vie, il y avait quelque chose qui manquait. L'homme aura toujours besoin de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour que Dieu se souvienne de toi. Qu'est-ce que tu poses comme acte pour le ciel? Es-tu quelqu'un qui évangélise, qui gagne les âmes, qui parle de Dieu? Ou es-tu quelqu'un qui éloigne les âmes de la présence de Dieu? Es-tu quelqu'un qui décourage les gens dans l'église? Est-ce que tu es la personne qui soutient l'église, l'œuvre de Dieu? Ou bien tu es la personne qui, même quand les autres soutiennent, ça te fait mal?
Il y a déjà même quand un frère est en train d'aider quelqu'un d'autre, ça lui fait mal. Ce n'est pas lui qui aide, mais ça lui fait mal. Il y a des gens, quand ils voient un monsieur aime trop sa femme, ça leur fait mal. Ne sois pas quelqu'un qui est toujours de ce côté-là mauvais. Tu défends toujours le mauvais. Sois le défenseur des bonnes choses. Amen. Et le ciel se souviendra de toi. Amen. Et l'homme de Dieu a dit à cette femme, l'année prochaine à la même période, tu auras un fils dans tes bras. Amen. Le fils que cette femme a eu, c'est un enfant forcé. On a forcé le ciel pour lui donner un enfant. Amen. On peut forcer le ciel aussi pour avoir un bon travail. Amen. On peut forcer le ciel pour avoir un foyer stable. Amen. On peut forcer le ciel pour être béni. Amen. On peut forcer le ciel pour vivre longtemps sur cette terre. Amen. Ézéchias l'a fait. Il devait partir, c'était son temps. Mais il a dit au ciel non. Moi je ne vais pas mourir maintenant. Je fais trop de bonnes choses. Frère, Dieu a un livre dans sa présence où il écrit toutes les bonnes choses que les hommes sont en train de faire sur cette terre. Tout ce que tu fais, Dieu est en train de noter. Quand tu fais de bonnes choses, Dieu note. Tu fais de mauvaises choses aussi, Dieu note. Mais le dernier jour, quand nous allons comparaître devant le Seigneur, Dieu va ouvrir les livres des souvenirs. Dieu va commencer à regarder nos actes. Mon fils, ma fille, qu'as-tu fait pour moi? Ne vis pas selon les hommes. La Bible dit ne te conforme pas au siècle présent. Le ciel et la terre passeront, frère. Tu es jeune, la jeunesse passera. Le vieux que tu vois dans la ville avec des rides, fatigué, courbé comme ça, tu n'as pas connu leur jeunesse, frère. Toi, le plus beau garçon du quartier, le plus beau quartier du quartier, le plus beau garçon, tu n'es pas le plus beau. On est en train de te blaguer. Tu es la plus belle selon les hommes. Vous savez, un jour, il y a... Ma grand-mère, moi je l'ai connue, c'est elle qui m'a élevé. Elle était déjà une vieille femme. Et des fois, quand on courait, on avait 7 ans. On la fatiguait, court jusqu'à elle se fatigue. Oh la vieille, est-ce que tu peux nous rattraper? Rattrape-moi. Et puis je cours, et puis elle court, elle dit... Et puis le jour, elle m'a dit, Séraphin Vierge, vous pensez que je n'étais pas jeune aussi? Je courais aussi comme vous. Mais un jour, vous aurez cet âge-là. Vous saurez qu'à un certain âge, on ne peut plus courir. Et puis il m'a montré ça, ces photos, quand elle était petite. Waouh! C'était une très belle femme. Amen. Amen. Le vieux monsieur que tu vois dans le quartier là, tu n'as pas connu ses 18 ans. Des fois quand ta maman te parle, laissez-moi, c'est parce que je suis plus belle que ma maman. Toi tu es plus belle que ta mère. Tu n'as pas connu ta mère. Quand elle avait 16 ans. Garçon, tu te drogues, tu fumes, tu fais n'importe quoi. Quand on te dit, il y a des choses que ton père et ta mère te disent là. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la grâce. Ils n'ont pas eu quelqu'un qui pouvait leur dire ça. Amen. Si on devait recommencer la vie, il y a des choses qu'on n'allait plus faire. Amen. Et quand on te donne des conseils, laissez-moi c'est ma jeunesse, laissez-moi c'est ma vie. Toi tu as des vies. Quand ça se gâte là, ça devient la vie de tout le monde. Pose des bons actes. Amen. Fais des bonnes choses et le ciel sera ouvert pour toi. Amen. Si tous les hommes sont méchants vers leurs femmes,
soient les seuls gentils messieurs du quartier avec sa femme. Amen. Si les femmes ne font plus confiance à leur mari, sois la seule femme qui fait confiance à son mari. Je te dis la vérité. Amen. Sème les bonnes choses. Amen. La vie est une sémence. Amen. Les actes sont des sémences. Amen. Fais pour Dieu et Dieu se souviendra de toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever à acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les actes qui favorisent le cieux, les actes qui ouvrent le royaume des cieux. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Il y en a qui vont vivre longtemps sur cette terre, il y en a qui ne vont pas vivre longtemps. Tout dépend de la façon dont on prend la vie. Amen. 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 Tout dépend de la façon dont on est en train de poser les actes sur cette terre. Amen. Pose les actes qui favorisent le ciel. Amen. Qui ouvrent les cieux en ta faveur. Amen. 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 Même si tu es issu d'une famille où les gens n'ont pas réussi, mais la façon dont tu vivras peut changer ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Dites amen très bien. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main vers le Saint-Esprit pour dire à Dieu de nous soutenir, dire à Dieu de nous aider? Nous devons poser les actes qui forcent les cieux. Amen. Qui ouvrent les portes des cieux, qui vont parler au ciel pour nous. Les actes qui vont incliner le ciel à notre faveur. Que Dieu nous donne cette force-là. Élève la voix, prie le Seigneur. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Le Fils de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Le Fils de Dieu, nous sommes là. Le Fils de Dieu, nous sommes là. Le Fils de Dieu, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Je dis à Jésus, nous sommes là. Jésus, mon roi. Jésus, mon sauveur. Nous sommes là. Nous sommes là. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider ce soir. Que le Saint-Esprit te donne la force. La force de poser les actes. Les actes qui influencent le ciel. Les actes qui ouvrent les portes des cieux. Élève la voix. Prie le Seigneur. Ramosayabo. Lève la main, dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. J'ai besoin de toi, Jésus.
J'ai besoin de toi, Jésus. Besoin de ta force. Besoin de ta force. La force du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. Remplis mon corps. Remplis mon corps. Remplis mon esprit. Remplis mon esprit. Et remplis mon âme. Et remplis mon âme. Oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir De faire de bonnes choses. de faire de bonnes choses. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Seigneur. Seigneur. De voir, oh Dieu. D'avoir, oh Dieu. De le vouloir. De le vouloir. Mais je n'ai pas le pouvoir. Mais je n'ai pas le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Le pouvoir. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pour que je sois. Une personne. Distinguée. Distinguée. Comme la tsunami. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Je renonce. Aux actes. Négatifs. Je renonce. Au comportement. Négatif. Qui me ferme. Le cieux. À partir d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit m'éloigne de tout comportement, de tous les actes qui me ferment le cieux. Au nom de Jésus, je prends la décision devant le Seigneur de faire les choses, de vivre selon la volonté de Dieu, de poser des actes qui vont m'ouvrir le cieux. À partir d'aujourd'hui, je vais sacrifier pour les royaumes des cieux. Je vais donner pour les royaumes des cieux. Je vais travailler pour le royaume des cieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève la main. Seigneur Jésus, merci. Les disciples ont demandé à Jésus, augmente notre foi, augmente notre capacité de faire le bien. Amen. Oh Dieu, tous les actes que nous posons, Seigneur, sont jugés par les cieux. Nous voulons te servir. Nous voulons travailler pour toi. Amen. Nous voulons être des sacrifices vivants. Nous voulons que le ciel nous soit favorable. Amen. Tu as dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Voulons être violents dans le service de Dieu. Amen. Violents dans l'évangélisation. Déterminés dans le travail de Dieu. Déterminés à faire le bien. Déterminés à pardonner. Déterminés à vivre la parole de Dieu, Seigneur. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Parce que c'est ta parole qui a créé le ciel et la terre. Et ne passera jamais. Ta parole a existé avant le ciel et la terre. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Seigneur, merci. Je prie ce matin, lève la main, pour toutes ces personnes qui ont déjà posé les actes. Toutes ces personnes qui posent les actes, qui vont composer les actes pour le royaume des cieux. Ils ne manqueront jamais les récompenses. Amen. Bénis leur vie, oh Dieu. Amen. Bénis leur maison. Amen. Bénis leur progéniture. Amen. Souviens-toi du Seigneur. Amen. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui a fait de bonnes choses pour Dieu, mais qui est en train de souffrir à cause de ces bonnes choses qu'il avait faites pour Dieu, ce matin je prie pour ta restauration. Amen. Je rappelle à ce Dieu du ciel, des cieux. Je rappelle à ce Dieu créateur qu'il se souvienne de toi. Amen. Qu'il se souvienne de quelqu'un. Amen. Merci notre Dieu. Béni sois-tu Jésus. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Ceux qui font de bonnes choses, donne-leur encore la force de faire encore de bonnes choses. Amen. Ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, remplis leur vie de la capacité de faire des bonnes choses. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Cette femme, oh Dieu, Sunamite, elle a posé un acte. Elle a vu l'homme de Dieu. Elle a vu un saint homme de Dieu. Tu t'es souvenu d'elle. Oh Seigneur. Rahab, la prostituée de Jéricho. Elle était déclarée prostituée, condamnée par les hommes. Mais elle faisait de bonnes choses. Elle est devenue l'ancêtre de Jésus.
Seigneur, merci. Parce que c'est notre foi qui nous sauve. La foi en Jésus. Et la foi sans les œuvres est une foi morte. Bénis, Seigneur, tes enfants. Merci, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Poussez le cri vers le Seigneur. Poussez le cri vers le Seigneur. Amen. Poussez le cri vers le Seigneur. Je veux le prier pour Jésus. Je veux le prier pour Jésus. Amen. Merci, oh Dieu. Je vais vous asseoir, merci. Que Dieu bénisse. Bénisse ceux-là qui nous suivent toujours en direct. Et shalom dans vos vies. Nous sommes dans ce dimanche où nous sommes en train de résumer les actes qui ouvrent le royaume des cieux. Ou les actes qui forcent le ciel. Amen. Et que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.